Plusieurs attaques mortelles en quelques jours à Jérusalem. Face à cette succession d'attentats, les forces de sécurité ont reçu l'ordre d'élargir leurs opérations dans les quartiers est de la capitale et à son pourtour, dans les villages sous contrôle palestinien. Nous avons une information sur la présence d'armes à feu. Sur place, au rez-de-chaussée, il y a un magasin avec un bureau et au premier étage, le domicile familial. Tomer, on rentre d'abord au bureau. 2 inspecteurs seront au bureau, 2 autres au premier étage. Le bâtiment appartient à une seule famille. L'inspecteur Kobi est très clair. Les moindres détails comptent. Seuls les inspecteurs ont le droit de toucher aux objets de la maison. On ne touche à rien, surtout pas avec votre arme. Ça peut déranger le chien dans son travail de recherche. Sur l'utilisation des armes à feu, uniquement en cas de danger de menace immédiate. C'est compris? Nous sommes là pour protéger les inspecteurs. De Mahalé Adoumim à Azaria, il suffit de rouler quelques centaines de mètres. Une fois arrivé sur place, tout se passe très vite et de manière coordonnée. L'inspecteur en chef se charge du déroulé de l'opération. Bonjour, comment allez-vous? Messieurs, présentez vos cartes d'identité. Vous là-bas, ouvrez l'œil sur les personnes qui sont au fond du magasin. Personne ne sort d'ici. On check toutes les cartes d'identité. Rebonjour, nous sommes la police. Juste derrière l'inspecteur, le maître chien, main posée sur son arme, est prêt. Mais il attend le top départ pour commencer ses recherches. En attendant, un détail interpelle l'inspecteur. L'un des propriétaires n'est pas sur place. À l'extérieur du magasin, tout est calme, en apparence, car nous sommes nous-mêmes filmés. Plusieurs Palestiniens commencent à s'approcher des forces de police qui les repoussent par 2 grenades assourdissantes, puis par des lacrymogènes. À l'intérieur, le maître chien peut commencer son travail. Chaque rayon est reniflé par l'animal. La moindre odeur peut être un indice. Et l'indice en question, le chien ne va pas tarder à le trouver et à le montrer en s'asseyant. Les inspecteurs fouillent tous les tiroirs, cherchent des doubles fonds, retournent une deuxième fois aux endroits déjà inspectés pour être certains de n'avoir rien manqué, y compris dans le coffre-fort, jusqu'à ce que le maître chien, sur les conseils de son animal, décide de retourner derrière le comptoir principal. Et voilà, il y a quelque chose ici? Il y a quelque chose? Laisse-moi voir. Monsieur, c'est quoi ça? Recule, recule. Un premier chargeur de 11 balles de 9 mm, puis une arme, un pistolet avec un chargeur enclenché. Le chef du magasin réfute immédiatement. Le chef des inspecteurs ne perd pas de temps et ordonne de mettre les menottes aux 2 responsables. Ce qui étonne, c'est le calme des officiers de police. Personne ne crie, tout est minuté. Le pistolet, le voici, une arme récemment utilisée par des terroristes. Comme Odaï Tamimi, en octobre dernier. Il avait tué la jeune soldate Noa Lazar à bout portant avant d'ouvrir le feu quelques jours plus tard sur des gardes de sécurité à l'entrée de Mahalé Adoumim. C'est dans le village d'Al-Azaria, justement, qu'il s'était caché pendant plusieurs jours. À l'instant, un pistolet vient d'être trouvé. C'est un 9 mm. Les officiers de la brigade canine et les gardes frontières sont en train de poser les questions pour savoir d'où vient ce pistolet, à qui il était destiné. Mon animal m'a indiqué 2 endroits en particulier. Un premier endroit où se trouvait du café, puis il a continué derrière le comptoir. Quand il est arrivé devant le tiroir, le chien a reniflé et m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose de suspect. J'ai ouvert le tiroir et j'ai donc trouvé l'arme à feu. C'est le chien qui vous indique le chemin? Oui, uniquement. J'ai une confiance absolue en lui. Et s'il décide de revenir plusieurs fois sur un endroit déjà inspecté, je le suis, y compris 5 fois de suite. Il y a parfois des vents qui peuvent le gêner, le temps que l'animal se stabilise et trouve les objets illicites. Le temps que l'un des propriétaires reste menotté et sous surveillance au rez-de-chaussée, les inspecteurs continuent à l'étage. Nous les suivons. Dans la chambre parentale, le chien indique à 2 reprises la possibilité d'un objet suspect.
Selon la police, ce type d'arme est ensuite revendu à des terroristes. Ce que vous avez vu aujourd'hui, ce n'est pas du terrorisme proprement dit, mais cette arme lie de manière catégorique le crime organisé et les actes terroristes. Une fois acheté, ce pistolet est utilisé par un terroriste contre des civils innocents en Israël. Ce qui choque, c'est que nous sommes dans les territoires palestiniens, à 1 kilomètre de distance d'ici. Nous sommes déjà à Jérusalem. C'est quelque chose que peu de gens comprennent. Lorsque nos forces opèrent de manière si intensive, elles le font pour prévenir l'attaque qui aura lieu chez nous contre nos civils. C'est ce que vous avez vu ici. Cette mission en plein cœur de ce quartier palestinien, c'est le résultat d'un énorme travail de renseignement de la police, la détermination de nos officiers pour protéger nos civils. Et pourquoi opérer en plein jour ? Parce qu'il y a une notion d'urgence. Lorsque nous savons qu'une arme est sur le point d'être vendue à un terroriste qui peut passer immédiatement à l'action, nous avons besoin d'agir vite. Le temps est compté. En attendant, les inspecteurs et le maître chien continuent leurs recherches à l'étage pour savoir si d'autres armes ont été cachées dans la maison. Toutes les pièces sont passées au peigne fin, de la chambre des enfants jusqu'à la salle de bain, en passant par la cuisine. Aucune autre arme à l'étage. Mais Zvi en est certain, le pistolet 9 mm a transité par plusieurs pièces. Cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas d'arme. Toute substance qui touche une arme contient une odeur. Cela ne signifie pas que le chien s'est trompé. On ne sait pas ce qui s'est passé il y a 1 heure. On ne sait pas par quelle pièce a transité l'arme. Peut-être d'ici à l'étage et inversement. Mais le chien ne connaissait pas les lieux. Le chien ne pouvait pas savoir. Il opère avec son nez, pas avec ses yeux. Il avance en fonction de son odorat. Il n'a pas de chemin prédéterminé. Ce n'est pas moi qui le guide, c'est lui qui guide mes pas. Un travail incessant et une lutte antiterroriste qui s'intensifie avec la recrudescence des attaques depuis plus d'1 an. Je peux vous dire que le chien César et moi-même avons travaillé hier soir jusqu'à tard dans la nuit dans la région d'Etzion. Là, tu me vois devant toi en début d'après-midi, mais la journée est encore longue. Peut-être que nous allons être appelés plus tard et nous saurons répondre présents, comme tu l'as vu à l'instant. Au moment où nous quittons les lieux, nous faisons face à des heurts. On peut très vite recevoir des cocktails Molotov qui peuvent brûler nos véhicules. On reçoit aussi des parpaings. C'est une situation très volatile qui demande beaucoup de sérénité de nos policiers qui répondent avec des moyens de dispersion anti-émeute. On peut parfaitement sentir l'odeur du gaz lacrymogène. Ça prend énormément les yeux. Mais visiblement, de ce que nous disent les policiers, c'est obligé pour ouvrir la voie et pour nous permettre de sortir sans que nous soyons la cible de jets de pierre, de jets de cocktails Molotov et d'autres projectiles. On est sur le point de sortir du village d'Azaria. Nous sommes en territoire A, c'est-à-dire sous contrôle palestinien. La mission vient de se terminer. En quittant ce village palestinien d'Al-Azaria, on prend alors conscience de la promiscuité des lieux et cette nécessité pour ces policiers d'agir vite avant qu'il ne soit trop tard.